Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3, page 22b. Alors on continue, on poursuit là où on s'était arrêté, après l'épisode un peu scabreux sur les enfants dévorés par des loups. Alors, là la Mishnah disait maintenant, Al Elu Matri'in Bashabbat, Beshabbat, etc. Pour ces calamités, on doit élever des plaintes en prière, même le Shabbat, etc. etc. Bon, on s'était arrêté là-bas. Alors, dans ce contexte, élever les plaintes fait allusion à la prière et non à la sonnerie du chauffard. Donc, on avait vu ça à la page 14a, nous dit le commentaire. Donc, c'est l'idée donc de sonner le chauffard même à Shabbat. C'est pour ça que ici, c'est précisé au fond, élever les plaintes, parce que c'est pas évident effectivement de sonner le chauffard à Shabbat. Alors que faire la prière à Shabbat, ça c'est de toute façon c'est la base. Alors, la Gemara va citer une braïta qui va développer en fait cette partie de la Mishnah. Donc justement, on va expliquer tout ça à travers une braïta qui va nous montrer une histoire sur ce cas. Alors, Tanoura Banan, les sages ont enseigné dans une braïta, Ir Shei Kifua Nochrim, si une ville a été encerclée par des non-juifs. Alors, Artscroll précise ici, hostile évidemment, encerclé, donc un siège. Au Nahar, ou bien qu'une rivière, ou bien une rivière une rivière donc qui précise aussi le Artscroll en crue qui va menacer d'inonder les champs, les habitations et tout ça. Donc je répète, la ville a été encerclée par des non-juifs, ou bien une rivière. Ve'echad sefina hamita refet bayam, ou si c'est un navire qui est ballotté en mer, ça veut dire qu'il risque de couler. Ve'echad yachid shenirdaf mipene nochrim, ou si quelqu'un est poursuivi par des non-juifs. Omipene listim, ou bien par des brigands. Omipene ruach ra'a, ou par un esprit maléfique. Alors, je vais voir le commentaire tout de suite pour ce cas, parce que c'est assez bizarre. Alors, l'esprit maléfique, le démon, nous dit ici Rashi, apparemment, dans le commentaire de Bart Scroll. Donc, l'esprit maléfique, le démon, pénètre dans le corps et le fait agir sans contrôle. La personne risque donc de tomber d'une grande hauteur et de se tuer, ou dans l'eau, et de se noyer. Donc c'est ici dans l'idée de quelqu'un qui perd finalement le contrôle de ses actes. Et dans cette perte de contrôle, on peut imaginer quelqu'un qui somnole, quelqu'un qui, qui a une crise passagère de démence à cause d'une substance qu'il aurait pris ou je ne sais quoi. En tout cas, Rashi fait éteindre un démon. En tout cas, l'idée c'est qu'il est dans le risque de se noyer. Dans ce cas précis, il peut se tuer en tombant d'une falaise ou de se noyer ou je ne sais quoi. Le Meiri explique que ceci fait allusion à un individu aux prises à des hallucinations qu'il cherche désespérément à fuir. Donc voilà, par exemple, le Meiri, lui, il ne parle pas d'un démon particulier, il explique dans un sens plus médical, quelqu'un qui a des visions, et dans ces visions-là, il est en train de courir à droite, à gauche pour en échapper, et donc dans sa panique, en quelque sorte, pour quelque chose qu'il ne comprend pas, qui arrive devant lui, enfin, il a une vision que d'autres n'ont pas, il risque de se tuer dans sa panique. Alors, il nous dit ici, tous les cas qu'on vient de citer, Al Kulan, pour chacune de ces calamités, poursuit la Baraita, Yachid Rachai Lesagef et Atzmo Betaranit. Il est permis à un particulier de se mortifier par un jeûne. Ça veut dire tout seul dans son coin. La formulation utilisée par la Gemara indique qu'un particulier n'a pas l'obligation de jeûner lorsqu'il est confronté à une catastrophe qui accable quelqu'un d'autre. Ça indique toutefois, cependant le Rambam indique toutefois qu'il est obligatoire pour un particulier de jeûner pour une catastrophe qui va l'atteindre lui-même lorsque cela est possible. Donc on voit ici que quelque part notre Braïta nous explique que ce n'est pas nécessairement, c'est-à-dire que la manière dont c'est rédigé indique que on ne jeûne pas pour les autres, à Shabbat on parle, mais on jeûne pour soi-même, si jamais on est touché par une catastrophe personnelle. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit qu'en réalité le particulier, donc on a plusieurs versions ici, donc dans cette première partie de la Braïta, il interdit de jeûner pour soi-même, se mortifier par un jeûne, mais Rabbi aussi nous dit qu'un particulier n'a pas le droit de se mortifier par un jeûne. Shema Yitztaref, la Beriout, car il pourrait être réduit à avoir besoin d'une assistance, et donc de l'assistance des gens, en raison de son état de faiblesse, c'est-à-dire que s'il ne mange pas, eh bien, il risque d'avoir un besoin des gens, et les gens risquent de transgresser pour lui. Ve'en abiriut merachamot alav, et les gens risquent de ne pas avoir pitié de lui. Tiens, c'est étrange, ici, il a raison. J'aurais pensé qu'il risquait, du fait qu'il tombe malade, qu'il ait une faiblesse,
de l'aider pendant Shabbat, ce qui serait interdit. En réalité, ce serait autorisé, parce qu'on a le droit d'aller aider des malades. Mais, ce que dit ici la Gemara, il risque de ne pas avoir pitié de lui. Pourquoi il dit ça? Alors, il y a un commentaire. Alors, il nous dit, en raison de son état de faiblesse, il risque de ne pas être en mesure de gagner sa vie et d'avoir recours à l'assistance d'autrui. Pourtant, quand on parle d'un état de faiblesse, normalement, c'est étrange, ce que dit ici le Rashi, c'est Rashi qui propose cette explication. Ça veut dire quoi? Alors, il est alors possible que les gens refusent de l'aider puisque c'est lui-même qui s'est mis dans cette situation. Ah, voilà comment nous explique le HeartScroll. C'est vrai, on aurait pu y penser. Donc, c'est cette idée qu'au fond, les gens ont tendance à avoir moins pitié pour une personne qui s'est fait mal tout seul, quoi. Personne ne l'a forcé à jeûner, a priori. On t'a dit qu'il ne faut pas jeûner durant une certaine quand c'est Shabbat, et toi tu as décidé d'aller jeûner. Donc Rabbi aussi il pense que voilà, les gens risquent de manquer de chesed pour aller aider une personne qui s'est mise dans une situation tout seul de faiblesse. Après tout, il l'a fait, c'est lui qui a provoqué sa perte. Donc voilà, on ne peut pas non plus aider tout le monde, surtout pas ceux qui font régulièrement, j'ai envie de dire, tout pour être dans une situation de destruction, donc hein, l'esprit autodestructeur comme ça. Bon, cette personne, elle avait besoin de jeûner. Un particulier, il a écrit ici dans un premier temps qu'il avait la possibilité de se mortifier par un jeûne, mais dans le deuxième cas, il te dit, il vaut mieux pas parce que les gens ne vont pas l'aider. Alors c'est assez étrange quand même l'opinion de Rabbi aussi, même si Rashi explique quelque chose d'intéressant, ici bien expliqué par HeartScroll, c'est tout de même intéressant. Alors, c'est tout de même bizarre de se dire qu'il va interdire à quelqu'un de jeûner pour lui-même, alors qu'au départ, finalement, toutes les calamités qui tombent sur lui, c'est pas lui qui l'a provoqué. Je veux dire, quand un type est poursuivi par des brigands, tu traverses la rue, tu es poursuivi par des brigands, c'est quand même pas de ta faute, par exemple. Ou si tu as un esprit maléfique, c'est-à-dire si une personne a des hallucinations, tu sais pas ce qui a pu être ingéré par accident, il a pris des champignons, parmi eux il y avait quelque chose de bizarre. Enfin voilà, c'est pas des choses, donc c'est pas sur ça qu'on discute. L'état de faiblesse, il vient pas de la cause des calamités qui tombent sur lui, il vient en réalité véritablement du jeûne lui-même qu'il est en train de faire pour échapper à ces calamités. Donc c'est assez bizarre ici ce que dit Rabbi Yossé, à savoir que il vaut mieux pas qu'il jeûne parce que l'état dans lequel il va se mettre, de faiblesse, risque d'éloigner le regard des autres. Or, on sait bien qu'on est obligé d'aider une personne à Shabbat, s'il est en danger de mort par exemple, on peut transgresser Shabbat. C'est assez étrange ce qui est dit ici. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pitié de lui? De quelle manière on pourrait comprendre cette chose-là? Alors il y a la suite évidemment, mais tout de même, si on pouvait comprendre là ici ce que... C'est assez étrange. Bon, la réponse elle vient tout de suite derrière. Il s'avère que dans le commentaire ici, il dit que Tosfot remarque que la différence entre le différent, hein, le fait qu'ils disent pas la même chose de Tanakama et Rabbi Yossé, eh bien en fait n'est pas le même que celui qui oppose les Amoraïm. À la page 11b, à propos du fait qu'une personne qui s'impose des jeûnes personnels soit considérée comme un pécheur ou comme un saint. Cette discussion concerne le cas où la personne est assez forte pour ne pas être affectée par le jeûne, alors que le différent présenté ici porte sur une personne qui est de faible résistance. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit ici deux positions différentes. Hein. C'est vrai qu'on avait déjà discuté de ce passage-là, enfin, de cette idée de gens qui faisaient les jeûnes personnels. Et là-bas, on avait vu que, effectivement, c'était une autre discussion. Ici, on parle d'une personne qui est déjà faible, en fait. D'accord, donc on parle d'une personne qui est déjà faible, et c'est pour ça qu'ici, il risque d'y avoir un manque de pitié. La personne est déjà faible, et elle s'enfonce dans une faiblesse supplémentaire. Parce qu'elle va jeûner en sachant qu'elle n'a pas la résistance pour. Donc elle se met dans une situation où, de toute façon, elle va devoir avoir besoin, où on sait qu'elle va avoir besoin. Voilà, c'est ça peut-être le fond du problème ici. Et c'est pour ça qu'il y a un problème, c'est que c'est une personne qui sait qu'en se mettant dans cette situation, les gens seront obligés de venir la chercher en quelque sorte. Hein, vous voyez, c'est un petit peu ces gens qui se font du mal en sachant pertinemment qui s'imposent des restrictions qui vont leur causer problème et qui ne font finalement cela que pour que les gens viennent s'intéresser à eux. Et c'est pour ça qu'il y a un risque. D'accord, hein, les gens qui
qui se mettent dans une situation pour qu'on s'intéresse à eux, là, en général, les gens n'ont pas trop pitié parce que on aura prévenu déjà cette personne avant qu'elle jeûne. Non, ne fais pas ça, tu sais bien que tu risques d'aller à l'hôpital si tu fais ça toi en particulier. Hein, imaginez un diabétique qui jeûne, on lui dit ne jeûne pas parce que tu risques d'atterrir à l'hôpital ou tu risques d'avoir besoin des gens, etc. Tu risques d'avoir un problème majeur pire que ton jeûne. Donc ne jeûne pas. Et il va quand même jeûner. Et il sait qu'il ne doit pas jeûner. Ouais, les gens risquent de manquer de pitié parce qu'ils se disent bon, pour parler vulgairement, il nous emmerde. Il sait très bien qu'il va tomber plus malade, qu'il va avoir des problèmes. Donc les gens risquent de, voilà, ça risque de. Donc on lui dit à celui-là, Rabbi Yossé il dit, celui-là, même quand il lui arrive des calamités où normalement il aurait fallu effectivement jeûner, même en semaine, mais là c'est Shabbat. N'exagérons pas Shabbat. D'accord, t'es dans une situation où à Shabbat, tu sais bien que les gens n'ont pas l'opportunité de pouvoir t'aider librement, ils ne sont pas nécessairement disponibles, et en plus ils savent que tu le fais un peu exprès, quoi. Hein. Donc jeûne un autre jour, quoi, pas maintenant. Bon, en tout cas, c'est un petit peu l'opinion de Rabbi Yossé ici, et en tout cas, on voit ici, d'après Tosfot, que on parlait, donc pour des Tosfot, de quelqu'un qui était faible déjà avant de jeûner. Alors, on continue. La Gemara, en fait, va quand même expliquer donc ce passage. Elle cite une source à propos de Rabbi Yossé, pourquoi un individu ne doit pas se mortifier par un jeûne. Donc, on va essayer de comprendre par la Gemara elle-même, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Maï Ta'ama de Rabbi Yossé. Parce que, voilà, depuis le début, depuis que j'ai lu ça, voilà, ça me paraissait quand même bizarre que Rabbi Yossé dise que les gens ne vont pas avoir pitié de lui, il vaut mieux pas qu'il jeûne. C'est quand même étrange comme opinion. Pourquoi Rabbi Yossé nous dit en commentateur, de la part de Ben Yehoyada, alors pourquoi Rabbi Yossé statue-t-il qu'une personne n'a pas le droit de jeûner, même lorsqu'elle accepte de prendre des risques? D'accord? Donc voilà, elle sait qu'elle est en risque, elle accepte de prendre ce risque, alors pourquoi elle ne devrait pas jeûner? Dirtiv, parce qu'il est écrit Vayihi Adam le nefesh chaya, et l'homme devint une créature vivante. Ceci est commenté ainsi Neshama shenatati becha, l'âme que je t'ai donnée. Hechayeha, tu dois la garder en vie. Donc il a écrit un passage, évidemment, on l'avait cité déjà a priori, non peut-être pas, donc c'est dans la Genèse chapitre 2 verset 7, le mot nefesh être veut signifier aussi l'âme, donc dans le contexte ici, il devint une créature vivante, et l'homme devint une créature vivante, et Chaya, garde-la en vie. Donc dans ce passage, en fait, et Chayeha, tu dois la garder en vie. Ça veut dire ici, l'énefesh peut être évidemment traduit par l'âme, mais c'est aussi l'idée de l'être. Donc on a cette idée que, en gros, tu as une âme, tu es en bonne santé et tu dois garder ta santé et tu dois faire attention de garder ta vie. C'est-à-dire que ne gaspille pas ta vie, ne la jette pas par la fenêtre. Si tu as un problème de santé, va voir un docteur. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc., etc. Donc il faut être, comment dire, toujours dans une démarche où on doit faire attention à soi. Voilà, c'est ce que nous dit ici Rav Yehuda, et c'est au fond comme ça qu'il explique Rabbi Yossi. Mais ça n'explique pas quelque chose, chers amis, parce que Rabbi Yossi a dit ça, Rav Yehuda a expliqué ce que dit Rabbi Yossi, mais Rabbi Yossi, quand il répond à ce principe, il répond à un principe par rapport à l'idée de Shabbat, a priori. Toute la discussion ici, c'était est-ce qu'on se mortifie par un jeûne à propos du Shabbat. Alors je vais relire parce que j'ai l'impression, à propos de la Mishnah, d'accord, dans la Mishnah, on parlait, même le Shabbat, on devait faire, élever des plaintes en prière, etc. Alors en fait, c'est pas lié au Shabbat, voilà, c'est ce que je comprends, c'est que en réalité, la Braïta, hein, elle enseigne ce qu'elle a enseigné pour déterminer de quelle calamité il s'agissait, où tu devais jeûner même le Shabbat, éventuellement, ou tu devais faire la prière même le Shabbat. Mais les calamités qui sont citées ici sont des calamités qui sont citées indépendamment du Shabbat, donc ça n'a rien à voir avec le Shabbat, et donc ça s'applique véritablement à des particuliers voilà, un particulier dans ce type de calamité doit jeûner, tout simplement. Puis dans ce type de calamité, si le particulier en question est faible, selon ce qu'a expliqué Tosfot, pour Rabbi Yossé, il n'a pas à le faire, parce qu'il va se rendre encore plus faible, et les gens savaient qu'il était déjà faible au départ, et quelque part, ils le rendent responsable de son malheur, quoi. Et voilà, ils ne veulent pas le prendre en charge tout le temps, alors qu'il fait exprès de se mettre dans un état encore pire que ce qu'il a. Hein. Une personne malade, tu viens l'aider, mais une personne malade qui se met encore plus malade, le boulet, comme diraient certains comiques. Alors,
On continue. La Gemara explique maintenant la partie suivante de la Mishnah, une autre partie encore qui continue dans l'analyse de la grande Mishnah, que je n'ai pas répétée parce qu'elle est trop longue. Alors, on répète le passage en question. La Gemara pose ce passage. Shimron atimni Omer, Af ala dever, etc., etc. Alors, il nous dit comme ça en traduction. Shimon le Timnite a dit, le Shabbat, on élève aussi les plaintes en cas de peste, etc., etc., mais les sages n'étaient pas d'accord avec lui. Vous vous rappelez de ce passage-là? Si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à le relire. Alors, Shimon le Timnite avait dit, on élève aussi les plaintes en cas de peste, etc. Bon, le Hartzkol nous précise que les sages n'étaient pas d'accord, et la Gemara pose la question. Ibaya Léou. Ils ont posé la question, ils ont demandé, ils ont objecté, si vous voulez, Lo Hodu, Lo Chachamim Beshabbat. Les sages n'étaient-ils pas d'accord avec lui qu'à propos du Shabbat? D'accord? Donc, lorsqu'on parlait d'élever les plaintes pour la peste, ça n'était valable. C'est amusant parce que justement, c'est plus ou moins la question que je posais tout à l'heure par rapport à la Mishnah. Est-ce qu'il n'était pas d'accord avec lui uniquement à propos du Shabbat? Aval Bechol Hodulo. Mais à propos des jours de la semaine, ils étaient d'accord avec lui sur le fait qu'on élève les plaintes. Donc, l'idée de ne pas élever de plaintes quand il y avait eu une opposition avec les Rabbanim, avec les Chachamim, d'accord, déjà à l'époque de la Mishnah, c'était uniquement au sujet du Shabbat, mais pas dans la semaine. Donc on élève les plaintes dans la semaine a priori. Si on regarde, voilà, il nous précise dans le Hartzkol ici, dans le commentaire, si vous regardez la page 18b encore, à la note 7 et 19a à la note 3, bon, vous avez quelques notes comme ça pour revoir la question. C'était sur la question de savoir si élever les plaintes un jour de semaine inclut ou non le fait de sonner du chauffard. Et on avait déduit, il me semble que c'était le particulier éventuellement qui pouvait le faire, mais pas en public, quoi, voilà. En tout cas, élever les plaintes, c'était lié au son du chauffard. Donc ici, il posait la question, le désaccord, il était exclusivement lié au Shabbat, parce qu'on ne va pas sonner le chauffard Shabbat, quoi. Mais en semaine, il n'y avait pas de problème. Donc pour un cas de peste, ce cas-là, il était discuté, lié à propos du Shabbat. Donc les sages n'étaient-ils pas d'accord avec lui qu'à propos du Shabbat, mais à propos des jours de semaine, ils étaient d'accord avec lui. Au dilemma, lohodu loklal, ou bien peut-être est-ce qu'il n'était pas d'accord du tout avec lui, que ce soit en semaine ou au Shabbat, pour élever les plaintes à cause d'un problème de peste. Alors la Gemara résout en fait cette question avec une braïta, nous dit Hartzkol, Ta Shema, viens apprendre de la preuve suivante. Netanya, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Matrin ala dever beshabbat, on élève des plaintes dans un cas de peste, même le Shabbat, nous dit cette braïta, donc on voit que la braïta elle est claire là-dessus, Ven sarich lomar bechol, et il n'est pas besoin donc de le dire évidemment les jours de semaine, puisque on lève déjà, si tu sonnes le chauffard Shabbat, il n'y a pas besoin de préciser en semaine, hein. En gros c'est ce que dit la braïta dans les mots. Hein. Rabbi Hanan ben Pitom, Talmido shel Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Akiva Omer, Rabbi Hanan ben Pitom, un disciple de Rabbi Akiva, dit au nom de Rabbi Akiva, En matri'in ala dever kol ikar. On n'élève pas du tout de plainte dans un cas de peste, même les jours de semaine. Donc, vous avez les deux versions, je ne comprends pas pourquoi ils nous donnent ça n'avance pas le étrange. Je vois pas la conclusion que l'on peut tirer dessus, si ce n'est qu'au fond, les rabbanim finalement, alors c'était sur la question de savoir est-ce que les rabbanim étaient d'accord avec le Tanakama à propos de Shabbat. Donc dans cette braïta, on voit bien que les rabbanim sont d'accord de pouvoir sonner effectivement le chauffard à Shabbat, éventuellement dans un cas de peste, enfin en tout cas d'élever les plaintes. Mais pour Rabbi Akiva lui-même, on n'élève même pas du tout ni le jour de Shabbat, ni le jour de Chol. Ça veut dire que aussi bien le Shabbat et les jours de semaine sont reliés pour les rabbanim. C'est juste Rabbi Akiva qui, pour lui, ni à Shabbat, ni en jour de semaine, dans le cas d'une peste, on élèvera les plaintes. Étrange. Alors, on va voir le commentaire, il est un petit peu long là-dessus. Selon ce point de vue, d'accord, les sages décrétèrent donc qu'en cas de peste, on ne doit pas jeûner un jour de semaine, afin de ne pas en revenir à faire une erreur le Shabbat, nous dit Rashi. Mais élever les plaintes, oui. Il s'avère donc que ceux qui interdisent d'élever les plaintes le Shabbat en cas de peste l'interdisent également en semaine. Les sages, alors une minute, mais qu'est-ce que dit le texte? Le texte n'en a pas dit, il y a écrit dans le texte Matrein ala dever be Shabbat, ve'en sarich lomar bechol. Alors, on élève les plaintes dans un cas de peste, même le Shabbat, et il n'est pas besoin de le dire les jours de semaine. Là, il semble dire que oui, on doit le faire.
Alors, je ne comprends plus du tout ce que dit le commentaire, ou même Rashi, puisque c'est sur Rashi, il rapporte un Rashi sur ce passage. Il semble d'accord, d'après ce que je viens de lire dans la Braïta, par rapport à ce qui avait été dit à la Mishnah, il semble donc d'accord du coup, en réalité. Alors, il faut rappeler que dans le passage de la Mishnah, c'était Shimon le Timnite qui disait qu'on devait élever les plaintes aussi en cas de peste, mais pas forcément les rabbanim. Alors dans ce cas, a priori, ici dans la Braïta, il semble que ce sont les rabbins. Enfin, il n'y a pas précisé qui dit qu'on élève les plaintes, mais bon. En tout cas, on va revoir ce que dit le commentaire. Donc, selon ce point de vue, donc il semble que ce sont les sages qui ont décrété qu'en cas de peste, on ne doit pas jeûner un jour de semaine afin de ne pas en venir à le faire par erreur le Shabbat, nous dit Rashi. Alors en fait, ça voudrait dire que quand on parle au nom de Rabbi Akiva, puisqu'il y a écrit on n'élève pas du tout de plainte dans un cas de peste, même les jours de semaine, a priori, c'est l'argument de Rabbi Akiva ici, c'est celui des sages. Si on veut comprendre la chose comme il faut, ce que Rashi semble dire ici, quand il dit que les sages ont décrété qu'en cas de peste on ne doit pas jeûner un jour de semaine, c'est qu'il pense comme Rabbi Akiva qui dit on n'élève pas du tout de plainte dans un cas de peste, même les jours de semaine. Alors on précise encore, il s'avère donc que ceux qui interdisent d'élever les plaintes le Shabbat en cas de peste l'interdisent également en semaine. C'est-à-dire qu'en tout cas, ce que nous dit ce texte, en réalité, si on fait abstraction finalement de qui a dit qui, on voit que que ce soit la position numéro 1 qui parle de jeûner Shabbat ou pas, ou la position numéro 2 qui parle de ne pas le faire du tout, en cas de peste, en tout cas sur la question de la peste, on voit que c'est lié. Ceux qui diront que c'est autorisé d'élever les plaintes diront de jeûner aussi bien le Shabbat que la semaine, et ceux qui diront en semaine, en tout cas que Shabbat il ne faut pas le faire, en fait c'est relié au jour de semaine. C'est-à-dire que ce que veut montrer finalement notre Braïta, si on veut la comprendre, qu'est-ce qu'elle nous apporte en fait, c'est pas tant de savoir si on doit jeûner ou élever les plaintes à Shabbat ou en semaine, c'est juste que on sait que celui qui dira il faut à Shabbat, c'est qu'il veut le faire aussi en semaine, ou réciproquement. Celui qui dira il faut le faire en semaine, c'est qu'il relie la chose à Shabbat, dans le cas de la peste. Ou bien celui qui dira il ne faut pas le faire à Shabbat, eh bien c'est pareil en semaine, et réciproquement, celui qui dira il ne faut pas élever de plainte en semaine, le pense aussi pour Shabbat. C'est-à-dire que c'est réciproque. Le Shabbat et le jour de semaine sont liés, et c'est ça au fond ce que nous apprend ce passage de la Braïta. Là, alors il continue. Le commentaire continue, mais probablement avec alors une minute. Alors il s'avère que ceux qui interdisent d'élever les plaintes de Shabbat en cas de peste l'interdisent également en semaine. Les sages qui s'opposent à Shimon le Timnite sont donc en désaccord avec lui, même en ce qui concerne les jours de semaine. Voilà comment ils ont raisonné. C'est-à-dire que cette braïta témoigne d'une liaison Shabbat Chol en ce qui concerne le cas de peste. Et donc celui qui interdit ou qui autorise en semaine, ils sont forcément en désaccord. S'il y a un désaccord de savoir s'il faut le faire à Shabbat ou pas Shabbat, peu importe, le désaccord il est sur le cas de peste de manière générale. D'accord, donc Shabbat et en semaine c'est relié pour le cas de la peste, mais c'est juste que dans la Mishnah, Shimon le Timnite, lui qui disait qu'on devait faire les plaintes même à Shabbat, ça sous-entendait effectivement même en semaine, et puisque les rabbanim n'étaient pas d'accord avec lui, c'est qu'ils ne sont pas d'accord aussi bien dans le cas de la peste que dans le cas de la peste, ils ne sont pas d'accord ni à Shabbat ni en semaine, puisque les deux sont liés, et c'est ce que veut montrer donc notre Braïta. Alors la conclusion présente tout de même une difficulté. Bon, on a vu qu'il y a une petite difficulté, parce que la Mishnah avait déclaré au début de la page 19a que l'on se doit d'élever des plaintes et même de décréter des jeûnes dans le cas de peste. Donc voilà, si je me rappelle bien, on avait discuté longuement sur ce cas-là. Un cas de peste fait partie des calamités. On avait même parlé de la barrière, de la rivière, entre une ville et une autre ville. Enfin, on avait discuté tout un tas de trucs dans ce genre-là. Donc ça paraît étrange ici de les voir dire qu'on ne fait pas de jeûne du tout, ni de plainte. Parce qu'il s'oppose à ce que a dit Shimon le Timnite dans la Mishnah. Alors le Ran explique que la règle de la Mishnah concerne en fait les prières publiques qui accompagnaient les jeûnes décrétés en cas de peste. Ceux-ci n'ont pas lieu tous les jours, mais seulement les lundis et jeudis, tout comme les jeûnes décrétés dans les cas de sécheresse.
Le différend qui oppose Shimon le Timnit et les sages porte sur le fait d'élever des plaintes quotidiennement, même les jours qui ne font pas l'objet d'aucun jeûne. Donc en fait, Shimon le Timnit déclare que puisque le danger de peste est immédiat et grave et qu'il se fait tous les jours au fond, puisqu'on avait vu dans les cas de peste, vous avez vu, vous vous rappelez, on avait dit c'est par exemple 3 morts sur 3 jours, un jour pas dans une ville de 500 habitants, c'était 1 mort par jour. Donc l'idée de la peste, c'est quelque chose qui est une catastrophe finalement chaque jour. Donc peut-être Shimon le Timnit, il a réfléchi dans cette idée-là, et il a demandé de faire finalement ces bénédictions chaque jour, et les jeunes chaque jour, au fond, la possibilité de le faire. Et donc quand arrive le Shabbat, tu poursuis finalement l'effort de guerre contre la peste à travers la prière. D'accord? Eh bien, ne sont pas d'accord les sages, c'est-à-dire qu'ils se limitent uniquement au lundi et jeudi, comme dans le cas de la sécheresse. Donc Shimon le Timnit déclare que puisque le danger de peste est immédiat et grave, on doit traiter comme un cas de ville assiégée ou menacée d'inondation, et on doit immédiatement élever les plaintes de manière continue, jusqu'à ce que le danger soit passé. Donc on n'arrête pas de prier. On doit donc faire la chose en public, en priant tous les jours de semaine, même le Shabbat, si le Shabbat arrive et que c'est toujours pas fini, en plus du fait de jeûner le lundi et jeudi. Donc on jeûne que le lundi et jeudi, mais la prière, elle se poursuit toute la semaine, et c'est ça ce que j'avais peut-être pas compris moi. En tout cas ici, c'est la distinction entre le jeûne et la prière. En tout cas, la prière se fait chaque jour, et même Shabbat. Les sages de la Mishnah, eux, et Rabbi Akiva dans la Braïta, en fait, s'opposaient à cela, parce qu'ils craignaient que la tenue de prière publique tous les jours de la semaine puisse induire les gens à faire la même chose le Shabbat, alors que selon eux, une telle chose est inappropriée. C'est pourquoi ils ne permettent pas de tenir des prières publiques additionnelles les jours de semaine. Ils ont toutefois, alors c'est assez étrange parce qu'aujourd'hui on fait la prière publique tous les jours, mais pas en tout cas sur les jeûnes ou les catastrophes, mais tous les jours on te dit bien d'aller faire la prière, c'est important, etc. Alors là, ça donne une impression qu'il n'y avait pas. Alors, jour public, c'est le jour où tu sors la Torah, en général. Alors, ils sont toutefois d'accord sur le fait de décréter des jeûnes le lundi et le jeudi. Dans les cas de peste, ces jeûnes sont accompagnés d'élévation de plaintes, même selon les sages, ainsi que la Mishnah l'a dit auparavant. Donc, a priori, ça fait partie, voilà, les jeûnes se font de toute façon le lundi et jeudi. Ça, ils seront d'accord, puisque de toute façon, on l'avait décrété pour la sécheresse, et ces calamités peuvent être équivalentes dans ces cas-là précis. Mais comme dans le cas de sécheresse, ça ne se faisait pas tous les jours, la prière. Elle ne se faisait que lundi et jeudi. Bien, ok, a priori c'est plus clair comme ça. Alors la Gemara continue, elle commente maintenant un autre passage de la Mishnah qui commençait comme ça, Akol Sarah Shelotavo ala Tzibour, etc. Pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté. Alors, vous vous rappelez, on avait vu dans un commentaire qui ne s'abattra pas, ça veut dire en fait non, c'est le contraire, qui s'abat de manière sûre et certaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est juste que c'est une expression, on va essayer probablement d'expliquer. Alors, pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté, etc. Alors, il y a une braïta analogue, nous dit le Hard Scroll. Voilà la braïta en question, analogue à la Mishnah. Tanu Rabbanan, voici une braïta qui va nous donner un peu cette idée-là. Les sages ont enseigné dans une braïta, Al kol tsara shelo tavo ala tzibour, pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté. Alors, il y a un petit commentaire. Alors, justement, il va nous expliquer ce que je viens de vous expliquer, qu'il avait déjà rappelé, c'est-à-dire pour toute calamité qui accable en fait la communauté. La Braïta utilise cette expression par euphémisme, c'est une forme négative, ne s'abattra pas, elle est insérée pour que la phrase ne soit pas de mauvais augure. Voilà, c'est-à-dire qu'on réexplique ce qu'on a expliqué un peu quand on avait fait la Mishnah. C'est une expression, quand il dit la Gemara, quand la Mishnah déclare, ou la Braïta dit, pour toute calamité qui ne s'abattra pas, c'est évidemment, on parle de calamité qui s'abat. On n'est pas en train de prier pour que la calamité va s'abattre. Donc, quand on prie, c'est parce qu'on a reçu quelque chose, on a reçu des coups. Donc, on n'est pas en train de prier que ne s'abatte pas quelque chose. On est bien d'accord. D'accord? Donc, pour toute calamité qui ne s'abattra pas, c'est un euphémisme. Et la raison, je vous la redonne parce que je l'avais un petit peu oublié. Je me rappelais que c'était une expression, mais j'avais oublié la raison. La raison, c'est simplement parce que c'est le mauvais augure de dire pour toute calamité qui risque de s'abattre. Donc, pour éviter d'ouvrir la bouche au Satan, en quelque sorte, d'éviter de pointer du doigt une calamité particulière, et c'est sur ça qu'on risque de tomber. Alors on dit une calamité qui ne s'abattra pas, c'est une manière de dire chas v'shalom. Voilà, c'est un équivalent de l'époque de la Mishnah au chas v'shalom. Cette négation comme ça. Alors pour toute calamité qui ne s'abattra pas sur la communauté, entre guillemets, matrien aléa, on élève des plaintes à son sujet,
Chutz merov geshamim, sauf dans le cas des pluies excessives. Ça veut dire qu'il s'agit seulement d'une nuisance, mais pas d'un désastre. Donc, on doit élever les plaintes à son sujet, mais en cas de pluies excessives, c'est pas grave s'il y a une petite inondation qui va te mouiller les pieds pour la journée, mais voilà, quand c'est une nuisance, on ne doit pas élever les plaintes et aller se plaindre tout de suite. Ah là là, comment je vais faire? Ça m'embête, les gens vont pas venir faire acheter dans mon commerce, etc. Parce qu'il y a trop de pluie, il y a de la boue, ils vont pas être contents, etc. Non, il faut pas prier pour ça. D'accord? On ne va pas élever des plaintes dans le cas d'une pluie excessive. Alors la Gemara pose la question tout de même, Maïtama, mais quelle est la raison pour laquelle on n'élève pas les plaintes à cause des pluies excessives? Alors moi je vous ai donné la mienne, on va vous donner la réponse de la Gemara, c'est quand même mieux. Amar Rabbi Yochanan a dit, les fiches en mitpalelin al rovatova, parce qu'on ne doit pas prier pour faire cesser un excès de bien. Ve Amar Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan a dit, Minaïn she'en mitpalelin al rovatova. D'où est-ce qu'on déduit qu'on ne doit pas prier pour faire cesser un excès de bien? Parce que la pluie est bonne. La pluie nourrit la terre. Après, quand il y a trop de pluie, qu'est-ce qui se passe? Il y a un excès. Il risque d'y avoir un peu de boue, de machin, de gêner. Il ne faut pas prier sur un excès de bien, nous dit Rabbi Yochanan. Alors d'où on sait ça? Chez Nehemar, parce qu'il est dit. Havi ou et kol ha'ma'aser el bet ha'otsar, etc. Il y a écrit dans un passage qui est, alors je vais vous le rappeler juste, dans Malachi, chapitre 3, verset 10, il y a écrit comme ça, donc, Havi ou et kol ha'ma'aser el bet ha'otsar, apportez toute la dîme dans la réserve, et il finit le verset, et je déverserai sur vous une bénédiction sans limite. Donc la fin du verset qui est proposée par Arskol et en commentaire, je déverse sur vous, donc il donne comme ça la fin du verset en commentaire. Vaharikoti lachem beracha ad belidai. Vous connaissez cette chanson? Vaharikoti lachem beracha ad belidai. En tout cas, c'est une phrase qui est très 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 connue, qui avait été mise dans plusieurs chansons. Celle-là, c'était celle de Shlomo Bodbol, Zechron Livracha. Eh bien, il avait fait une chanson très très mignonne où il y a ce passage qui est très 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 sympathique et qui dit: je déverse sur vous une bénédiction sans limite. C'est quand même beau de chanter cette promesse divine que Dieu va déverser sur nous une bénédiction sans limite. C'est-à-dire que quand la bénédiction commence à tomber, qu'elle ne s'arrête jamais, sans limite, l'abondance. D'accord? La forme négative chez l'Oberach, excusez-moi, j'ai sauté dit, puisque c'est la volonté de Dieu de nous bénir sans limite, il n'est pas approprié de lui demander de faire cesser sa bénédiction. Si quelqu'un, qui commence à recevoir, ce n'est pas une bonne chose de s'arrêter et de dire stop. On ne doit pas dire stop à une bracha qui tombe sur ta tête. D'accord? C'est vrai que ça va te saouler. Oh là là, encore la même chose que je reçois. Bon, mais c'est une bracha que tu reçois. Ne fais pas le kick, j'ai envie de dire. Ne fais pas le luxe, quoi. Tu sais, j'en ai marre de recevoir tout le temps des cadeaux. Il y a des gens à Purim, ils reçoivent des paquets de Mishloach Manot. Des fois, ça m'arrive de recevoir beaucoup de Mishloach Manot et ça fait trop parce que un mois après, c'est Pessah. Alors, il faut redistribuer, mais en général, tu reçois parce que tu as déjà donné à toutes les personnes à qui tu avais pensé. Et donc, là, tu reçois, et les gens veulent te donner. C'est mignon, c'est gentil, mais c'est trop, je peux plus, là. Comment je vais faire avant qu'un Pessah, j'ai pas envie de jeter. Oh, quand tu reçois des bénédictions, tu reçois sans limite. Il ne faut pas cesser une bénédiction quand elle arrive. Il ne faut pas commencer à dire, oh là là, arrêtez de donner. Oh mon Dieu, fais en sorte que ça s'arrête. Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu reçois, ne t'arrête pas. Et c'est ce que dit la Torah ici, dans ce passage de Malachi, au chapitre 3, verset 10, qui est chanté. Et voilà, Ad Belidai, Ma Ad Belidai. Qu'est-ce que veut dire justement ce Ad Belidai sans limite? Quelle est la signification de sans limite? Nous dit donc effectivement à la conclusion du verset le Artscroll, la Gemara. Amar Rami Bar Yod. Alors Yod est entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne comprends pas ce mot Yod, bon, c'est pas grave. Rami Bar Rav a dit, tout simplement, voilà. Ad sheivlu sifto techem milomar dai, jusqu'à ce que vos lèvres soient usées à force de dire assez. Ad beli dai. Ça veut dire que tu sois fatigué de dire stop, oh là là, stop, ouh là 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 là. Tellement tu reçois que tu vas être fatigué de dire stop, arrête, stop, non, pas de stop. Mani. Alors, bref. Alors l'expression ad belidai signifie littéralement jusqu'à sans assez. Ça veut dire jusqu'à ce que tu ne puisses plus dire assez tellement tu l'as déjà dit. Il me semble qu'on a déjà expliqué ce passage ailleurs dans un autre contexte. C'est-à-dire sans limite. Toutefois, cette expression relie le mot beli
à la racine Bela, qui voudrait dire user. Donc dans l'explication ici, le Belidai, ça ne veut pas dire jusqu'à sans limite, mais ça veut dire jusqu'à assez de dire dai, jusqu'à ce qu'on ait assez, jusqu'à ce qu'on a marre de dire dai. La traduction exégétique de cette expression est donc jusqu'à ce que vous soyez usé de dire le mot assez. Hein? C'est-à-dire que tu vas être fatigué de dire stop tellement tu vas recevoir. C'est peut-être Bill Gates, il le dit aujourd'hui, peut-être pas encore. Les gens pauvres sont des gens qui ne se satisfaisent jamais de ce qu'ils reçoivent, même quand ils sont milliardaires. Alors, j'ai envie de dire, bon, en tout cas, ad belidai la bracha, jusqu'à ce que tu dises plus, tu es fatigué de dire assez. La Gemara précise cet enseignement. Alors justement, on retrouve le sens du mot yud ici. Amar Rav bar Rav Yud, et donc il s'appelle comme ça, en fait, c'est Rav Yud qui dit ça. Uvagola, hein, on pourrait dire Rav Yoda. Alors, Uvagola, mais dans la diaspora, c'est-à-dire en Babylonie, qui est une terre basse où les pluies excessives risqueraient de causer une mortalité et des pertes importantes. Matrin Arléa, on doit élever les plaintes à ce sujet parce que là-bas en Babylonie, tout est relatif. La pluie excessive, quand c'est en Israël, ça va encore parce que les pluies s'écoulent vers la mer, d'accord, les fleuves, il y a des endroits, il y a des grands bassins qui peuvent recevoir des tonnes et des tonnes et des tonnes sans jamais être complètement remplis. Alors que en Galilée, là-bas, quand ils habitaient à la Babylonie, ils te disent là-bas, ils habitaient dans des vallées et quand il pleuvait trop, à peine ça dépassait une certaine quantité de pluie, que tout de suite c'était complètement inondé et dangereusement inondant. Donc il valait mieux tout de suite prier que ça s'arrête. Il explique là-bas, en Babylonie, la pluie excessive n'est pas seulement un excès de bien, mais peut dégénérer en danger. On peut donc prier pour qu'elle cesse. Par contre, en Eretz Israël, qui est un pays montagneux, elle n'est pas menacée par l'excès de pluie, car les eaux vont s'écouler vers l'extérieur du territoire. Bon, ce que j'ai un peu expliqué de réflexe. Alors, l'Agmara va confirmer d'ailleurs une braïta qui va confirmer cette précision-là sur la différence entre la terre de Babylonie et la terre d'Israël. Pourquoi est-ce que les pluies excessives n'ont pas les mêmes conséquences là ou là? Et voilà la braïta. Alors, nous dit l'Agmara, Tanyanami Achi. Ceci est également enseigné dans une braïta. Shana Shegeshamea Merubin. Au cours d'une année où les pluies sont excessives. Anshe Mishmar, Sholchin Anshe Ma'amad. Les Kohanim du Mishmar envoient des messagers aux hommes du Ma'amad. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait étudié un peu précédemment dans cette Mara de Tahani, je ne me rappelle plus la page, peut-être qu'il va nous le donner, mais voilà, c'était à la page 15b. Donc, on avait étudié l'idée des Mishmar, donc ce sont les gardes des Kohanim, il y en avait 7, il me semblait. Hein. Alors, pas du tout, heureusement qu'il rappelle les choses ici, j'avais oublié les proportions, regardez. Alors, les Kohanim étaient répartis en 24 groupes, appelés des Mishmarot, littéralement des gardes. Chaque mishmar servant un tour de rôle au temple durant une semaine. Alors c'est pour ça que je pensais à la semaine. Donc les mishmar, c'est durant la semaine. Et le mahamad, lui, c'est effectivement, a priori, par semaine. Hein. C'est celui qui était dans sa journée. Parallèlement aux mishmarot, les groupes représentant le peuple, appelés mahamadot, priaient et jeûnaient afin que les sacrifices de la semaine soient acceptés. J'ai complètement oublié, est-ce qu'on avait étudié la page 15b? Non, les mahamadot, ce sont les groupes qui représentaient le peuple au moment du sacrifice. Ouais, c'est ceux qui se tiennent debout. Et il y avait donc le troisième groupe, il y avait les mishmarot et il y avait le... Alors, je vais le revoir 2 secondes, et je suis désolé parce que j'ai un trou de mémoire qui me casse les pieds. Donc, je vais juste revoir comment s'appelait, parce qu'il y avait la mishmar, et il y avait... Alors, il y avait qui Alors, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est là. Je suis désolé, je fais juste une petite... voilà. Il y avait le Mishmar, et il y avait... comment on appelait ça? Ah, les Baïd, ça y est, ça m'est revenu. Je crois que c'est les Baïd. Attendez, voilà, je l'ai ici. Elle est là. Voilà. Et bien alors, Mahamad, voilà. Et il nous renvoie à la page... bon, non, c'est pas ce que je cherchais. Bon, tant pis, désolé, c'est en direct. Allez, on continue.
On continue. Juste, je vous rappelle qu'il y avait les Mahamad, les Mishmarot. Le Mahamad sont ceux qui tiennent debout. Puis je rappelle qu'il y avait un troisième groupe. En fait, parmi les Mishmarot, je ne me rappelle plus le nom, mais il y avait ceux qui, effectivement, étaient en cours de travail, quoi, par jour. Et je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Je crois que c'est les bâtiments. Alors, bon, Tenu Einechem Be'achechem Shebagola. Alors, je répète quand même notre braïta que j'ai commencé. Donc, ceci est donc, il nous dit comme ça, donc dans cette braïta, au cours d'une année où les pluies sont excessives, les Kohanim du Mishmar, donc, disent aux hommes, envoient un message aux hommes du Mahamad, et ils disent, portez cette attention sur vos frères de la diaspora. Tenu Einechem Be'achechem Shebagola. Portez votre attention sur vos frères de la diaspora. Chez Loyehe Batehem Kivrehem, que leur habitation ne devienne pas leur tombe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inondation qui vienne submerger leur maison et du coup la terre devient leur tombe. Hein. Donc voilà, et c'est prier pour eux en diaspora. Pour ceux d'Israël, il n'y a pas besoin, les pluies sont excessives, mais pour ceux qui sont en diaspora, faites attention pour eux quand même. C'est pas la même quantité d'eau. La Gemara traite maintenant de la limite à partir de laquelle on peut prier pour la pluie, pour que la pluie cesse en Eretz Israël. Alors voilà, on a parlé de pluie excessive. Excessive, mais jusqu'à combien? C'est quoi la pluie excessive? C'est quand ça dépasse quelle quantité d'eau? Alors chez Alou et Rabbi Eliezer, ils ont demandé à Rabbi Eliezer, Adechan Geshamim Yordin, mais combien de pluie doit tomber en Eretz Israël? Veit Palilou Shelo Yeredu, pour que l'on prie afin qu'elle cesse de tomber. Amar Lahem, il leur a répondu, Kedeshe Yamod Adam Bekeren Ophel, juste suffisamment pour qu'une personne puisse tenir sur le Keren Ophel, qui est une falaise élevée. Visharcher Raglav Bamaim, et faire barboter ses pieds dans l'eau. Donc il y avait là-bas une falaise, et l'eau monte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tes pieds peuvent barboter dans l'eau quand tu t'assois sur le bord de la falaise. Et là, il faut que ça s'arrête. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de limite à partir de laquelle on puisse prier pour que la pluie cesse de tomber. Alors, vous voyez, quand on parle d'une falaise en général, apparemment, c'est une falaise qui est en bord de mer. Donc, en gros, il faudrait que la mer monte jusque-là. Alors, il lui dit comme ça, il lui dit, en gros, il n'y a pas de limite. C'est une manière de dire il n'y a pas de limite, nous explique le Hard-Scroll. Hein. Moi, je pensais que c'était une sorte de falaise qui se trouvait peut-être dans certaines montagnes, comme à Engedi ou je ne sais quoi, vous avez des descentes à pic, puis vous avez des endroits où ça peut se remplir. Mais là, il semble dire non, pas du tout, ça voudrait dire sans limite. Alors pourquoi? Comme l'eau n'atteindra jamais un tel niveau, nous dit ici Rashi, avec Hard-Scroll, donc Hard-Scroll qui cite Rashi, l'eau en fait n'atteindra jamais un tel niveau de cette falaise du Keren Ophel. Rabbi Eliezer signifiait par là qu'on ne doit jamais prier pour que l'eau de pluie cesse de tomber en Eretz Israël, même si elle est en abondance et qu'effectivement il y en a peut-être trop, il ne faut pas dire il y a trop. Tant pis s'il y a des inondations, que ça casse des routes ou je ne sais quoi, il ne faut jamais cesser, il ne faut jamais dire stop aux pluies qui sont données en Eretz Israël. Alors c'est étrange, parce qu'on peut objecter quelque chose. On peut objecter, vous vous rappelez de l'histoire qu'on avait racontée sur Choni Amaragel. Le Choni, celui qui avait dessiné un cercle, qui s'était assis, et les gens avaient demandé la pluie, et lui, Choni, s'était mis dans le cercle, et il a dit, moi, s'il n'y a pas de pluie, je ne sors pas tant qu'il n'y a pas de pluie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que les gens, il y a eu tellement d'eau qu'ils sont venus lui dire, demande que ça s'arrête. D'après Rabbi Eliezer, ils n'auraient pas dû venir demander que ça s'arrête, et que ça continue, malgré tout. Ok. Alors, continuons. Alors, la Gemara pose la question, tout de même, sur ce qu'on vient de dire. Donc, on a parlé de ce Keren Ophel, de cette falaise de Ophel, une sorte de falaise, un nom de lieu particulier, où il te dit il faut que les pieds parbotent dans l'eau. Ve'atania. Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta, Yadav, ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire ses mains ici? C'est-à-dire, dans cette braïta, que le critère est qu'il se tienne sur Keren Ophel et soit capable de faire barboter ses mains dans l'eau. Donc pas les pieds, mais les mains. Bon, franchement, quand tu es dans une falaise, hein, mon ami, les mains ou l'eau, ça se joue à 40 cm, mais la falaise, c'est des centaines de mètres. Ça peut être, enfin, des dizaines de mètres, pas des centaines, mais bref. Alors l'Agmara répond, Raglav Keyadav Ka'amina. Bon, voilà comment il répond l'Agmara. C'est ce que je viens de vous dire, mais à leur manière. Oh, je voulais dire ses pieds ainsi que ses mains. Que ce soit les pieds ou les mains, c'est pareil. Donc, il nous dit ici, c'est-à-dire que puisque le niveau de l'eau est assez haut pour qu'il puisse y faire barboter ses pieds, de toute façon, il pourra se pencher pour faire barboter ses mains, nous dit Rashi. C'est évident. Voilà, bon, on l'a dit avant que ça arrive, mais c'était évident. Alors,
Continuons, la Gemara rapporte une anecdote à propos de cet auteur de Keren Ophel. Alors justement, on a parlé d'un lieu particulier, on va en parler. Amar Rababar Bar Chana. Rababar Bar Chana a dit, L'Edide Chazia li Keren Ophel. J'ai vu une fois le Keren Ophel, en me tenant dessus, je suis allé voir, Dekamahaou Tayya Kirachiv Gamla, qu'un marchand arabe s'arrêta alors qu'il était à dos de chameau, Venakit Rochma Bidé, et il tenait une lance en main, mitrazé, iniva. Il y paraissait comme un minuscule petit ver. Voilà, il paraissait comme un ver. Donc de l'intérieur, du haut de la falaise, on pouvait voir en bas quelqu'un et on avait l'impression de voir un tout petit ver. Bon, ça donne une idée, grosso modo, que c'est très gros, quoi. Alors la Gemara nous cite une autre braïta, Tanoura Banan. On va finir sur cette braïta parce que ça nous permettra, en tout cas une partie de la braïta, et je la referai la prochaine fois parce que ça va nous permettre de finir la page. Alors, je vous la démarre, mais je la referai. Hein. Tanoura Banan, les agents enseignés dans une braïta, Venatata Gishmechem Beritam, le verset a dit, et je donnerai vos pluies en leur temps approprié. Lo Shikora, ni imbibé, Velotsemea, ni assoiffé, mais modérément mouillé, et la bénonite. Chez Kol Zeman, chez Ageshamim et Rubin, car chaque fois que les pluies sont excessives, Metash Teshin, et Haaretz, elles rendent la terre bourbeuse, Ve'ena Motsia, Perot, et elles ne produiront pas de fruits, Davar Acher, autre interprétation de ce verset, Be'itam en leur temps, Belile Reviyot ou Belile Shabbatot, signifie en fait durant les nuits de mercredi, durant les nuits de Shabbat, etc. Bon. Donc on voit ici une petite objection tout de même à ce qu'on vient de dire sur les pluies excessives, mais qu'on va voir ça une prochaine fois, et je vous dis à la prochaine en reprenant ce passage, et on fera cette fois-ci les commentaires qu'on a sautés.